conseil qui était marqué en gras. On vous rappelait les unités du système international. Alors, ce n'était pas pour rien que c'était marqué, que c'était surligné, parce que, en fin de compte, un conseil d'amis, il faut commencer par changer toutes les unités pour les mettre dans ce système SI. C'est pas que ça soit la seule méthode et la meilleure méthode. C'est par expérience, si vous faites avec les unités qui sont données dans l'énoncé, qui sont variées ou que vous faites un peu à votre façon, les statistiques ne sont pas à votre faveur. Donc, c'est un conseil d'amis. La première chose à faire, c'est transformer toutes les données dans le système SI et on fera malgré tout une étude des dimensions. Donc, vous voyez, j'ai reporté sur ma feuille Excel les données telles qu'elles étaient indiquées dans le tableau, c'est-à-dire la concentration en milligrammes par centimètre cube et la hauteur en centimètres. Et tout de suite après, j'ai mis les données dans le système SI. Donc, les milligrammes, eh bien, en kilogrammes, 1 milligramme, ça fait 10 puissance moins 6 kilogrammes. Et 1 centimètre cube, ça fait 10 puissance moins 6 mètres cubes. Donc, au final, ça n'avait aucun impact sur la valeur numérique. Est-ce que je peux écrire? Non. Ça marche. Moi, je vous invite à faire, et il n'y a rien de péjoratif à ça, faire comme on faisait quand on était à l'école primaire, les unités avec les volumes, alors, donc centimètres cubes, donc centimètres, décimètres, mètres, et en cube, eh bien, on fait 3 sous-parties. Ça paraît peut-être enfantin, mais le nombre de fois où vous vous trompez dans des changements d'unité, la majorité de cet exercice peut être erraté, c'est par un problème d'unité. Voilà. Donc, hein, et j'ai pas honte, moi aussi, je fais comme ça, hein, pour vérifier que je ne me trompe pas dans mes changements d'unité. 1 cm3, c'est 10 puissance moins 6 mètres cubes. Milligrammes en kilogrammes, en général, ça ne pose pas de problème. C'est sur les volumes que vous glissez sur la peau de banane et vous vous trompez. OK? Donc, moi, la première chose que j'ai faite, revenons maintenant, ça, c'est donc changer les deux colonnes, concentration et hauteur, dans les bonnes unités. Et j'ai fait aussi pareil pour la masse volumique qui est donnée dans l'énoncé. Donc après, j'ai calculé la pression osmétique, pi, en utilisant la formule H rho G. Donc ça, c'était si je voulais faire des calculs intermédiaires. Ça, c'était pour vérifier que si vous êtes en accord avec moi. Après, tout est possible. À la fin, ce qu'il faut, c'est que le résultat soit correct. Je n'impose rien, je dis qu'en général, il y a beaucoup moins d'erreurs si avant de se lancer dans les calculs de la pression et de ce qu'on va porter dans le graphe, c'est mieux de faire les changements d'unité avant parce que sinon vous vous trompez. C'est un conseil d'amis, il n'y a rien à imposer. C'est malheureux, c'est que cet exercice ne me semble absolument pas difficile, mais statistiquement, eh bien, la majorité va l'échouer, ne va pas le réussir parce qu'il y a ces changements d'unité. Après, voilà, donc je me suis dit, je ne vous influence pas dès le début de l'exercice pour justement savoir si vous avez abouti au même résultat que moi. Et si votre méthode marche et que vous ne vous trompez pas, enfin, j'ai envie de dire, ne changez rien. OK? Après, on va calculer donc, ce qu'on va porter en Y sur notre graphe. Donc, le rapport pi sur RTC. Donc, R, c'est 8,31 joules moins 1, Kelvin moins 1. T, c'est en Kelvin. Et C, c'est la concentration. Et donc, évidemment, j'ai repris la concentration qui était ici. On va tout de suite faire... Pourquoi je demande l'étude de dimension, c'est savoir si c'était judicieux de faire ça ou si vous aviez proposé autre chose, en quelle unité était le résultat.
Je vais le faire sur le Y, sur la colonne pi divisé par RTC, qui est, quand j'extrapolerai mon cours, eh bien, ça sera l'inverse de la masse molaire. Donc, si on fait rapidement, je vais essayer de la faire dans un petit coin, ça. Alors, si on fait donc pi divisé par R et C, alors pi, je vais redémontrer ça. Donc, H, ça va être en mètres, ou alors je vais d'abord faire pi. Pardon. Donc, l'étude de dimension de pi déjà, donc c'est une hauteur, ça va être en mètres, fois rho, donc kilogramme, mètre moins 3, fois G, et donc c'est des mètres secondes moins 2, et donc ça me fait donc des kilogrammes. Alors en mètres, eh bien il y a mètre au carré fois mètre moins 3, donc il restera mètre moins 1 et seconde moins 2. Donc ça c'est pour pi. Maintenant quand on fait l'étude de dimension de ce qui m'intéresse, pi sur RTC, je vais extrapoler à C égale 0, donc il sera l'inverse de ma masse molaire. Donc je reprends ce qui est marqué au-dessus, kilogramme moins 1, seconde moins 2. Ah oui, oui, Gabriel, tu as raison. Hein. Tu peux faire comme tu veux. Hein. Il y a plein de chemins pour arriver au bon résultat. Ce qu'il faut, c'est faire une unité des dimensions et vérifier qu'après, en quelle unité est la masse molaire que vous obtenez selon votre méthode. C'est ça qu'il fallait bien vérifier. On était homogène. Alors, ça divisé par R. Alors, R, c'est des joules, mol moins 1, Kelvin moins 1. Donc, la température, c'est Kelvin. Et C, je reprends mes unités, kilogramme, mètre moins 3. OK? Alors, donc, on voit que là, déjà, j'ai ça qui se simplifie. Après, j'ai quoi d'autre qui se simplifie? Alors, j'ai des kilogrammes. Alors, je remets aussi mes kilogrammes. Kilogrammes. Il me reste des mètres moins 3, puissance moins 3 en bas, et j'en ai des puissances moins 1 en haut. Donc, ça me fait des mètres carrés en haut. Seconde moins 2 sur joule mol moins 1. Je ne me suis pas trompée, j'ai oublié personne. Et donc, et après, il me reste les joules. Donc, les joules aussi, il faut les transformer en système SI. Les joules, c'est l'unité d'une énergie. On a tous une formule dans la tête sur l'énergie. Donc, moi, je prends par exemple l'énergie cinétique, un demi de MV2, ce qui veut dire que joule, c'est la même chose que une masse fois une vitesse au carré. Donc, le joule, c'est des kilogrammes, une vitesse au carré, mètre carré, seconde moins 2. Donc, je vais remplacer joule par ces unités-là pour avoir que les unités du système SI pour que ça puisse se simplifier. Je vais d'écrire mol, mince. Donc, voilà, je crois que j'ai tout réécrit. Donc, kilogramme, mètre carré, seconde moins 2. Donc, qu'est-ce qui me reste? Eh bien, je vois que j'ai des simplifications qui vont se faire. J'ai mètre carré qui va disparaître. J'ai seconde moins 2 qui disparaît. Et donc, au final, j'obtiens qu'en fin de compte, j'ai comme unité des kilogrammes mol moins 1 en bas de ma fraction. Et il ne faut pas oublier que moi, je vais obtenir 1 sur mn. Ça veut dire que ma masse molaire, si j'utilise cette méthodologie, ma masse molaire sera exprimée en kilogrammes par mol.
Donc ça, c'est tout à fait facile après à transformer en grammes par mol. Donc, voilà après le graphe que j'ai fait en utilisant Excel. Et donc, l'ordonnée à l'origine, eh bien, c'est 0,0112. Donc, j'ai mis Mn égale 1000 pour transformer mes kilogrammes en grammes et je l'ai divisé par cette ordonnée à l'origine. Alors, Excel m'a calculé précisément la masse molaire. Il trouve 89 286, donc évidemment cette précision est ridicule. J'arrondis, comme c'est une valeur qui est très élevée, à 89 000 grammes par mol. OK? Est-ce que ça va pour tout le monde? Il vient d'où le 1000? J'aurais pu ne pas le mettre 1 divisé par 0,0112, mais dans ce cas-là, j'aurais une Mn en kilogrammes par mol. C'est ce que me donnait mon étude de dimension. Alors que ici, ce que j'ai affiché, c'est une masse molaire en grammes par mol. Donc j'ai multiplié par 1000. J'aurais pu le faire en 2 temps. Est-ce que c'est clair, Olivier? C'est bon? Alors, Danushika, ça te fait quand même un gros écart avec moi. Donc, je ne sais pas trop si tous tes calculs sont corrects. Est-ce que tu reconnais les mêmes valeurs numériques que moi aux unités près, dans les colonnes du tableau? Alors, si tu n'as pas converti dans les mêmes unités, c'est pas très grave. Tu dois avoir des puissances de 10 qui doivent différer. Mais les valeurs numériques, ici, j'ai 3,33 10 puissance moins 2. Tu dois l'avoir en 10 puissance quelque chose, des choses comme ça. Si tu n'as pas les mêmes valeurs numériques, c'est qu'il y a une erreur dans tes calculs. Mais encore une fois, je trouve qu'on a un gros écart entre nous deux. Donc, je me répète, moi, je trouve que c'est un... Ouais. C'est mieux de commencer par faire les changements d'unité que de le faire, je ne sais pas, si vous êtes évidemment à l'examen, vous n'allez pas programmer des feuilles Excel, donc vous allez répéter le gros calcul de pi divisé par RTC en mettant pi égale h rho g, et à la fin, très souvent, il va y avoir des erreurs. Donc c'est plus simple de modifier, il me semble, les données initiales. Encore une fois, si vous avez le bon résultat, c'est le principal. Oui, on extrapole à C égale 0 pour avoir l'ordonnée à l'origine B. C'est ce qu'on voit là, la courbe de tendance que m'a donnée Excel. J'ai retenu que l'ordonnée à l'origine. Alors, je continue. Je considère qu'on a fait... divisé par C. Alors, si tu dois tomber sur le même... dans Gariba, tu dois tomber sur le même résultat que moi, sauf que tu n'as pas la même ordonnée à l'origine, mais en Mn final, donc calcul supplémentaire, moi j'ai juste fait l'inverse. Toi, tu as un calcul supplémentaire parce que tu as le RT, il faut que tu incorpores en plus de ton ordonnée à l'origine, mais au final, on doit avoir la même valeur numérique de Mn. Donc, refaites-le calmement. Et si vous n'y arrivez pas par votre méthode, je pense que ça montre qu'il faut changer les unités dès le départ. Vous voyez que, alors si tu traces pi sur c, eh bien pi sur c, tu as
Attends, moi je fais tout le temps dans ce sens-là. RT sur Mn. Voilà. Oui. Et t'oublies pas que T, tu le mets en Kelvin. L'unité pour la température, c'est le Kelvin. Alors, je vais continuer. Hein. Je pense que après, c'est un problème de calcul. Qu'est-ce qu'on avait dit? On fera un commentaire sur la valeur obtenue. Est-ce que quelqu'un a un commentaire? Est-ce que c'est crédible que notre Mn fait 89 000 grammes par mol? Pourquoi vous dites des oui? Voilà. On me donne la valeur, parce qu'en fin de compte, la masse moléculaire du polymère par cette technique doit dépasser une valeur limite que vous pouviez mentionner quand vous répondez à la question du cours. Je vais faire apparaître. Limitation de la méthode, il faut que le polymère ait une masse molaire, on va dire pour sûr, supérieure à 20 000 grammes par mol et inférieure à 1 million. Donc on est complètement dans cette gamme de masse molaire, donc ce n'était pas surprenant que cette technique soit utilisée pour caractériser le polymère. Oui, une question? Oui, et juste pour être sûr, on est d'accord que pour obtenir la valeur de Mn, on n'est pas obligé de tracer la même courbe que vous. On peut juste faire pi sur t en fonction de c, et on obtient le coefficient, l'ordonnée à l'origine qui est égal à RT sur Mn. Et à partir de là, on peut le sortir. Alors, il faut qu'à minima, tu as pi sur C. Oui, bien sûr, j'ai pi sur c. Oui, oui, bah, c'est parfait. Ok, parce que je sais pas, j'étais en train de chercher la même ordonnée à l'origine, je me suis rendu compte que vous n'avez pas fait de la même manière, tout ça. Voilà. Donc, il y a plusieurs méthodes. Moi, j'avoue que j'aime bien mettre pi sur RTC parce que du coup, ça donne l'inverse de la masse molaire. On fait juste inverse à la machine et on a le résultat final. Mais voilà, il n'y a pas une seule méthode pour résoudre cet exercice. Ok, je vous laisse faire revérifier tout ça calmement chez vous. On va passer aux questions suivantes. Donc le commentaire, c'était dire que c'était crédible parce que c'était complètement dans la gamme qu'on attend pour pouvoir utiliser cette technique. Il restait une dernière question. Est-ce que l'échantillon est isomoléculaire? Oui, une autre question? Oui, par rapport à cette question, madame, je me demandais si c'était pas une question piège, parce que on n'a pas le MW, enfin MP, sachant qu'avec l'osmométrie, on peut déterminer que Mn. Bah, tu as raison, c'était une question piège. Ah, bah. C'est justement de vous faire. On n'a pas MW par cette technique, donc on est incapable de dire par cette technique si l'échantillon est polydisperse ou isomoléculaire. Très bien réagi. Très bien. Voilà. Il ne faut pas vous laisser perturber par certaines questions. Oh, oui. C'est mesquin, c'était une petite question. Ok. Non, c'est pas un piège. C'est le cours. La dispersité, c'est un rapport de masse molaire. Et ici, tu n'as qu'une seule masse molaire, donc on ne peut pas répondre. Il faut avoir un avis critique. Hein. Vous êtes en master. Ok, pour moi, c'est bon. Donc, on va passer à l'exercice 2. Et l'exercice